compter de ces jours, vous n'êtes plus de simples agents de l'État. Vous devenez les visages visibles de la République du Tchad à l'étranger. Vous êtes appelés à défendre ses intérêts stratégiques, à promouvoir son image, à renforcer ses relations diplomatiques et à œuvrer pour une coopération internationale constructive et durable. À travers vos attitudes, vos choix et votre manière de servir, vous incarnez la dignité, la souveraineté et la vision d'un Tchad résolument tourné vers l'ouverture, la paix et le développement. Il est important de souligner que le travail dans les services extérieurs ne saurait se réduire à une simple application de savoir académique. Il exige au contraire un esprit d'adaptation constant, une compréhension fine de contextes locaux, une discrétion absolue, une loyauté sans faille envers l'État, ainsi qu'une courtoisie et une humilité à toute preuve. Les défis seront nombreux, parfois inattendus, mais votre engagement, votre intelligence des situations et votre attachement au service public seront les clés de votre réussite. Votre mission, je le rappelle avec insistance, est une mission d'intérêt général, portée par l'idéal républicain. Elle ne doit en aucun cas être perçue comme une opportunité individuelle ou poursuivie à des fins personnelles. Vous êtes appelés à défendre les intérêts supérieurs de la nation, à représenter fidèlement ses positions, à inspirer confiance aux partenaires étrangers et à contribuer à l'élargissement des opportunités de coopération, notamment dans le cadre de la diplomatie économique, désormais pilier central de notre action à l'extérieur. À cet effet, le ministre d'État vous adresse ses chaleureuses félicitations, mais il vous exhorte également à faire preuve de discipline, d'exemplarité et de rigueur. Il attend de chacun de vous une posture conforme aux principes d'éthique, de responsabilité et de redevabilité. Vos performances seront suivies avec attention et des comptes rendus réguliers sont attendus dans le respect des circuits hiérarchiques établis. Je voudrais insister également sur l'importance d'un climat professionnel sain dans vos services. Le respect de la hiérarchie n'est pas une option, mais c'est une exigence, voire une obligation. Il ne peut y avoir de performance collective durable sans discipline, sans esprit d'éthique et sans loyauté institutionnelle. Le ministre d'État tient à souligner qu'aucune relation parallèle ni aucune interférence personnelle ne saurait justifier une entorse aux règles établies. Le bon fonctionnement de nos services extérieurs repose sur la rigueur, la clarté des responsabilités et la neutralité de l'administration. Par ailleurs, certaines pratiques déviantes observées par le passé dans nos représentations diplomatiques et consulaires ne sauraient plus être tolérées. Le ministre d'État, dans sa vision de réforme, se montre particulièrement vigilant sur ces dérives et attend des améliorations notables dans vos rapports interpersonnels. Je voudrais enfin attirer votre attention sur un principe fondamental désormais formalisé par le nouveau décret 2002 du 25 août 2025 réformant les services extérieurs, la rotation. Celle-ci, fixée à une durée maximale de 4 ans, vise à éviter l'enracinement, à favoriser la mobilité et à permettre une meilleure gestion des carrières. Elle s'appliquera de manière équitable à tous les agents dans un esprit de justice administrative et de dynamisation du réseau.